bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? On fait comment quand on n'a pas de bras pour tapoter? Oups. Eh bien, tu ne fais pas. Ou alors si vraiment t'es déterminé avec la langue, mais tu risques de vraiment t'épuiser rapidement. Je t'imagine déjà en train de lécher frénétiquement ton téléphone. Ça fonctionne pas en léchant. Désolé pour toi si tu viens d'essayer. Mon but n'était pas de te faire lécher ton téléphone, tu te doutes bien. Pardon. J'adorais tes réponses à ma question pour le tapotage. Merci. Mais je t'en prie, Choupi, je t'en prie, on est aussi là pour faire du divertissement avant tout. Je suis chez le chinois, eh bien bon chinois toi, Bzed, régale-toi bien, mange pour moi. Qu'est-ce qu'on va faire manger à Bzed pour moi, tiens? Qu'est-ce que j'adore? J'adore toute la bouffe asiatique, ça c'est connu, mais je sais pas ce qu'ils ont. Porc au caramel, très bon le porc au caramel. Merci beaucoup Sand, merci beaucoup. Ou alors, buffalo claque. Ou alors, il y a trop de choses, il y a trop de bonnes choses, franchement, ah là 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 là. Bref, canard laqué, voilà, canard laqué, très bon le canard laqué, le riz cantonné aussi, bœuf au saté, voilà, sauce saté incroyable. Bref, tout le monde va sortir sa meilleure liste de choses qu'il aime manger au chinois, ce n'était pas le but. Bonsoir à tous. Chez nous, les buffets asiatiques et aussi de la choucroute. Ouh là 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 là. Ah, qu'est-ce que de la choucroute fout dans un buffet asiatique? Je veux bien qu'on essaie de varier les plaisirs, mais personnellement, je vais dans un buffet asiatique, je vois de la choucroute, je pars en courant. J'adore la choucroute, hein. Mais chaque chose à sa place, je pense. Chaque chose à sa place. On va faire un live un petit peu, comment dire, en toute intimité. Vous allez comprendre. Le but, c'est pas de reprendre le concept de Samzira. Attention, je préfère le dire. Mais j'avais envie de parler de choses très sérieuses et un peu plus me livrer. Vous comprendrez pourquoi. Bien évidemment, je vais pas vous donner des détails absolument énormes. Mais au moins, c'est important de parler de certaines choses. Je pense que c'est important. Alors, le petit lutin. Il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'il me semble que c'est toi que je vois commenter des trucs contre moi sur des publications. En soi, ça me dérange pas. Tu es libre de commenter ce que tu veux. J'en ai strictement même rien à foutre. Mais je comprends pas de qu'est-ce que je suis censé avoir vu pour l'avocat. Explique, épinglez le commentaire si la personne répond. Qu'est-ce que je suis censé avoir vu? Je comprends pas ta question. Comment te contacter sur Instagram, TLJ, The Last Judgment, ou alors sur X. Le X est sur mon profil TikTok, tu as juste à cliquer sur le profil, tu as mon lien directement sur X, TLJ off. Moi, je suis très curieux d'avoir l'avis des gens, hein. Sincèrement, même des haters, ça m'intéresse, c'est là qu'on arrive au débat, tu vois. Je t'envoie des cœurs, ça monte, pas besoin d'envoyer des cœurs, tu peux juste taper sur ton écran, c'est gratuit. Ça fait des tendinites, mais c'est très efficace, je te remercie pour ça. Pas de questions personnelles, effectivement, je parlerai moi-même de choses, mais évitons les questions personnelles auxquelles je ne réponds pas. Sauf sur des trucs culinaires, etc. Parce que bon, c'est très vague et tout le monde aime la bouffe, donc en réalité... Sais-tu s'il existe un trafic de compte TikTok? Bien évidemment, la node, tu sais, avoir les 10 000 abonnés sur TikTok, en soi, sur les sites internet, ça coûte pas très cher, on va dire. Dans le sens où tu as accès à la rémunération pour une petite centaine d'euros. Il faut les vues derrière, mais c'est relativement facile de faire des vues avec des petites vidéos putaclic. Donc, bien sûr qu'il existe des trafics de compte TikTok pour accéder aux 10K. C'est très commun, malheureusement. Très très commun. Pour les victimes bébés, eh bien écoute, figure-toi, on va parler de deux choses. La plainte collective avance au rythme où elle avance, tu sais, c'est compliqué à mettre en place, d'accord, et tu te doutes que je suis tout seul là-dedans. Le truc, c'est que, comme je l'ai expliqué sur un précédent live, je suis en train de voir avec un deuxième avocat ce que lui en pense. Donc, j'attends plusieurs retours. Deuxième point, juste pour le bébé, en fait, je vais te bannir. Il n'y a pas que pour ça, en réalité. Tu es libre de commenter ce que tu veux sous les publications des gens. Tu as le droit de dire que tu me détestes et tu as le droit de dire pourquoi tu me détestes. Ça ne me dérange pas. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est venir être arrogant sur mon live, tu vois. Ici, à ce que je sache, nous sommes dans mon domaine. Ce live est ma propriété, jusqu'à preuve du contraire. J'en suis le dirigeant. Donc,
pardon, mais venir me provoquer en m'appelant bébé sur un live, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Je te souhaite une bonne et éternelle vie. Mouah. Tu reviendras avec un faux compte, avec grand plaisir. Les gens sont fous quand même. Les gens sont fous. Les gens sont sincèrement fous. Je me pose quand même pas mal de questions. Bon, c'est pas grave. Ça c'est fait. Non, mais c'est la réalité. J'accepte la vie des gens, qu'on m'aime ou qu'on me déteste. Merci beaucoup, Blondinette. Par contre, il y a des façons de faire, tu vois. T'as le droit d'exprimer ton mécontentement, ta haine ou ce que tu veux, de façon très polie et courtoise, et non pas dans la provocation. Ils sont irrespectueux et de plus en plus. C'est toujours le cas. Mais d'ailleurs, ça va être un des sujets de ce soir que je trouve très intéressant. Je m'adresserai donc à vous, ma communauté. Bien évidemment, beaucoup de mes haters vont le voir, mais j'en ai strictement rien à foutre. J'ai pas apprécié. Mais bien évidemment, quand on vous donne des petits surnoms alors qu'on ne se connaît pas, c'est quelque chose qui n'est pas forcément appréciable. Ça peut être interprété de plein de façons. Comme je dis, lorsqu'on communique avec quelqu'un, c'est ma vision des choses. Je ne l'impose à personne, nous sommes responsables de notre moitié. On peut envoyer quelque chose à quelqu'un. J'ai le droit d'appeler quelqu'un bébé, par exemple. Mais il est tout à fait libre de mal l'interpréter. C'est logique. Et dans ces cas-là, s'il l'interprète mal, ce n'est pas de notre ressort, qu'on le veuille ou non. Donc à partir de ce moment-là, je trouve ça légitime de s'offusquer dès lors qu'on nous donne un surnom qui nous plaît pas. C'est... voilà. Chacun aime ou déteste, c'est propre à chacun. Personnellement, je n'aime pas lorsque je ne connais pas quelqu'un qu'on m'appelle bébé, comme ça vient d'être le cas. C'est pour ça que j'ai banni cette personne. C'est quelque chose que je trouve très arrogant, malheureusement. Mais bon, ainsi va la vie, je vais pas perdre mon temps sur un simple commentaire. Est-ce que depuis que tu es connu, connu c'est un grand mot quand même, c'est un grand mot connu, tu t'es fait des vrais amis sur cette plateforme. J'ai fait de vraies belles rencontres, oui. J'ai une notion très particulière de l'amitié. Je vais pas exposer mes relations amicales plutôt inexistantes en réalité. Je me doute que si elles sont inexistantes, c'est parce que je suis très mauvais en amitié, c'est une réalité, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais oui, j'ai rencontré des personnes vraiment super, des personnes qui sont plus ou moins proches de moi et dont j'ai apprécié la compagnie. Donc, je suis, pour le coup, content d'avoir fait certaines rencontres. Plus de 200 000 abonnés, quand même, t'as une petite renommée. Alors, 200 000 abonnés, tu sais, ils proviennent de mon contenu vidéo. Contenu vidéo que malheureusement, je ne peux plus faire. Merci beaucoup, personne dont je n'arrive pas à prononcer le pseudo. Tu t'es fait plus d'amis ou d'ennemis sur TikTok? Beaucoup plus d'ennemis. Ouh là là, je pense au moins 100 fois plus. Mais au-delà de ça, je voulais répondre. J'ai oublié ce que je voulais dire, merde. C'est pas con ça. Oh là 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 là. J'ai totalement oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire, merde. Oh là là, je suis passé du coq à l'âne. J'ai répondu à un commentaire, mais... Du coup, je me suis perdu dans mes paroles. J'en étais où? Putain, c'est moche ça quand même. C'est vraiment moche. C'est vraiment moche. Bon, écoutez, voilà, merci. Je me souviens. Merci pour ton commentaire, toi qui viens de parler de vidéo. Grand merci. Tu viens de me rappeler de quoi je parlais. J'ai fait de me 100 000 abonnés avec mon contenu vidéo que je ne peux malheureusement plus faire dû au ban en fait. Je me fais sauter toutes mes vidéos quasiment instantanément. Ça m'embête parce que j'aime beaucoup les formats 1 minute. Vraiment, ce sont des formats qui me plaisent. Je préfère les longs formats, mais j'ai quand même beaucoup d'amour pour les formats courts. Donc, c'est surtout de là dont proviennent les abonnés. Si tu regardes, sur 200 000 personnes, combien sont présentes en live? 1000, parfois 2000. On n'est pas du tout 200 000, tu vois. 200 000 abonnés, c'est un chiffre conséquent qui me plaît beaucoup et je suis très heureux et très flatté que 200 000 personnes se soient dit « je vais appuyer sur le bouton s'abonner ». C'est une preuve de leur confiance que j'aime beaucoup. Par contre, il est vrai que ce sont des communautés tout à fait différentes. Les personnes qui sont souvent en live et les personnes qui suivent de façon relativement assidue le contenu vidéo. Beaucoup d'entre vous font partie des deux. Vous adorez mon contenu vidéo et vous aimez mes lives. Mais pour une grande majorité des personnes sur TikTok, ils n'accordent d'importance qu'au contenu vidéo. Ce qui fait que c'est un chiffre conséquent. Oui, c'est un chiffre qui me plaît. Oui, mais c'est une communauté tout à fait différente. Ils t'ont cassé la bêta du coup. Bien sûr, la bêta me rapporte allez, 1,50 €, 2 € par mois à l'heure actuelle. Plus rien, la bêta c'est fini, j'ai plus de bêta.
J'ai plus de bêta. Non, 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 non. Tu étais bien parti sur Vagabond. Pourquoi tu as lâché Scock des Bois? Je n'ai rien lâché du tout, tu sais, c'est pas parce que j'en parle plus que... Tu m'as compris. Mais ne t'en fais pas. Ça va revenir très très vite. Merci beaucoup Gaël. Tu sais, c'est compliqué aussi de satisfaire les gens sur les réseaux sociaux. Une personne a dit plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais parfois, il faut faire des choix. Je n'ai pas la prétention de faire toujours les bons choix. Donc, pour le coup, il m'arrive de me planter. D'accord. Que ce soit pour, par exemple, faire passer des sujets avant d'autres. Il aurait été parfois plus intéressant d'aborder les choses dans un autre sens. Donc... Vagabond, j'ai pas lâché. J'ai dit ce que j'avais à dire sur quelques petits points. Mais il me reste beaucoup à dire sur des points beaucoup plus gros. C'était pas prévu pour tout de suite. Je vais reprendre, c'est une certitude. Mais pour éviter les dramas TikTok, je pense que si je reprends ça, de base je n'avais pas prévu de faire de vidéo, mais je pense que si je reprends le sujet Vagabond, ce sera pas en live. Ce sera simplement à un moment ou à un autre, vous verrez pop une vidéo, paf, des villes vagabonds. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, sans prévenir, sans rien. Au moins ça évite je te parle, tu me parles, on se répond, alors que j'en ai strictement rien à foutre de son avis. Je pense que c'est plus intéressant de faire les choses comme ça, plutôt que simplement déblatérer ce que j'ai en live devant tout le monde et créer, entre guillemets, des dramas. Même si selon moi, on est quand même loin des dramas, mais bon. Tu ne peux pas faire de contenu sur les deux autres comptes. Et non, Lisa, il faudrait que je ne sois plus TLJ. Il faudrait que je change de décor, je change de voix, je change de costume, je change tout. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'il y a ma tête, tu sais, ou du moins mon décor, je me fais signaler, je me fais sauter, fin de l'histoire. Je préfère préciser une chose, faire des vidéos TikTok, parce que j'ai vu un commentaire passer, ça n'a rien à voir avec la bêta. Même si j'étais pas monétisé sur TikTok, je continuerai mes contenus d'1 minute. Le problème, c'est que je ne peux pas. Je n'ai pas envie de faire des vidéos pour rien. C'est-à-dire pour qu'elles ne soient pas vues, pour que personne ne puisse les apprécier. Dès que je publie une vidéo, si en une demi-heure elle saute, j'aurais perdu beaucoup de temps à chercher un sujet, à traiter le sujet, à faire une vidéo, à faire mon montage, à la publier pour au final le fait que personne ne la verrait, puisqu'elle se ferait bannir instantanément. Donc, je me raccroche plus à l'heure actuelle sur YouTube pour des formats vidéo plutôt que sur TikTok. TikTok, j'ai envie de reprendre. Je vais voir avec eux pour éviter cet acharnement de signalement de merde. Et dès que le problème sera réglé, je reprendrai les contenus TikTok. Ça n'a rien à voir avec la bêta. Par contre, il est vrai que YouTube, j'apprécie énormément, puisque le temps de vidéo, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup plus. C'est la merde, ils peuvent pas régler ça sur TikTok, je viens de le dire, du coup, je ne sais pas. Parce que tu sais, ce sont des signalements DSA, je préfère le préciser, puisqu'il y a eu beaucoup de mensonges, notamment de... on va l'appeler le G maintenant, on va dire le G, c'est très bien le G. C'est pas insultant, puisque mon but n'a jamais été d'être insultant, le G. Voilà. Expliquer que c'est le procureur qui faisait réquisition sur mes vidéos, c'est faux, ce sont des signalements DSA. J'ai déjà expliqué ce que c'était, rien à voir avec le procureur, rien à voir avec des plaintes, rien du tout. Pourquoi tes vidéos se font ban? À cause de signalements abusifs, signalements DSA. Quel est le sujet de ce soir exactement? Alors, il n'y a pas de sujet à proprement parler. Je parle de ce que je trouve intéressant, ou du moins de ce que j'ai envie d'expliquer ou d'exprimer. J'avais envie de parler aussi, un peu après, du coup, d'éléments qui me semblent vraiment, vraiment importants à aborder, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Ça fait vraiment système mafieux ceux qui font ça. Tu sais, ils sont loin de la mafia, hein. C'est des personnes qui sont derrière leur téléphone, qui n'ont rien de mieux à foutre que de balancer leur identité pour un signalement DSA. C'est tout. Vraiment, je te dis, il n'y a rien de plus que ça. C'est des personnes qui se font chier, qui disent j'ai signalé TLJ, qu'est-ce que c'est marrant. Bon, voilà, ça s'arrête là. Tu sais, quand on sait pas comment faire pour atteindre TLJ, bah, c'est aussi signal cette vidéo, hein, voilà, rien de bien fou. C'est vrai que maintenant, on peut savoir qui signale. Alors non, on ne peut pas savoir qui signale, c'est faux.
Tu devrais faire plus de vidéos et de live sur YouTube. Vidéo YouTube, plus c'est prévu. J'ai une vidéo qui est prévue pour cette semaine. Donc, pour le coup, j'essaie de tenir un rythme plus soutenu sur YouTube à hauteur minimum de 2 vidéos par mois, peut-être 3, voire 4 si vraiment j'ai des sujets assez légers qui sont cool à traiter. J'essaie d'en faire le maximum. Live sur YouTube, j'ai jamais expérimenté. Effectivement, vu que je fais des live TikTok et que j'ai envie de réintroduire un petit peu les space Twitter qui m'ont beaucoup plu, je me suis pas tellement penché sur les live YouTube. Donc, je voulais aborder un sujet qui me tenait à cœur, avec tout ce qui se passe en ce moment. Je vois que les gens sur les réseaux sociaux n'ont pas de race. Je vais parler de façon crue et réelle. Bienvenue dans un monde de personnes qui, à l'heure actuelle, ont le cul très sale, pour être poli quand même. Les personnes n'ont pas de valeur, les personnes n'ont pas d'honneur, les personnes vendent leur âme, pour ne pas dire autre chose, au plus offrant, sans réellement se poser de questions, malheureusement. Merci beaucoup, Lord Tamara. Bienvenue à toi. Bienvenue parmi les lords. J'ai vu ça, par exemple, avec l'affaire Magdo Santos. Je me permets de faire une petite ellipse là-dessus. Comme j'ai expliqué, j'en ai rien à foutre de Magdo Santos. J'ai expliqué ce que j'avais à dire, maintenant, j'en ai rien à foutre. J'ai vu que des personnes qui s'amusaient à faire des vidéos sur elle et à exposer ses méfaits retournent leur veste pour maintenant se rapprocher d'elle. C'est ce qu'on appelle ne pas avoir d'honneur, tout simplement. Des personnes qui n'hésitent pas à remettre leurs propres arguments en cause, tout simplement pour aller dans son sens. C'est pas grave, en soi je m'en fous, je suis pas comme ça. J'ai dit ce que j'ai dit, je l'assume complètement, je ne change pas mon point de vue là-dessus. Ça montre quoi? Ça montre que sur les réseaux sociaux, n'importe qui, malheureusement, est achetable pour beaucoup de créateurs de contenu. Beaucoup ne voient que l'argent et donc, forcément, sont prêts à tout pour ce dernier. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Comme c'est le cas de Dr Canard, pour dire comme ça, pour ne pas donner de visibilité à cette personne. Le plus offrant peut s'attirer les faveurs d'une personne pour une petite vidéo ou quoi que ce soit. C'est malheureusement comme ça que ça fonctionne, et c'est une façon de faire que je ne respecte pas. Je voulais en venir où avec ça? Les réseaux sociaux sont un milieu relativement néfaste, je l'ai toujours dit et je le redis. Malheureusement, pour beaucoup, vous ne pouvez pas vous faire d'amis, quoi qu'il advienne, il y aura toujours un intérêt derrière, surtout entre créateurs de contenu. C'est une réalité. Vous avez beaucoup plus d'ennemis que ce que vous avez d'amis. C'est une autre réalité. Les personnes, dès lors qu'elles pourront vous mettre un couteau dans le dos pour avoir quelque chose, le feront. D'accord? C'est une triste réalité. Bienvenue dans le monde des réseaux sociaux. Là où je voulais en venir, c'est que, effectivement, j'ai été, quoi qu'il advienne, victime de pas mal de harcèlement. Beaucoup de pression aussi. Je gère plutôt bien la pression. J'ai cette chance-là. Même si j'avais envie de parler avec vous de tout ça, il est temps de poser des termes, je pense, par rapport à tout ça. J'ai déjà expliqué que l'anonymat sur les réseaux sociaux n'était pas quelque chose de toujours positif, parce que les gens en venaient parfois à vous déshumaniser, en se disant que ce n'est qu'un masque, on ne parle pas à une personne réelle. Merci beaucoup Belphégor. Et donc, ont des propos beaucoup plus trash que ce qui tiendrait avec une personne à visage découvert. C'est une triste réalité. Merci TLG Girl. Par contre, le pseudo, c'est moyen. Là où je voulais en venir, beaucoup de personnes se plaignent du harcèlement sur les réseaux sociaux, mais n'ont pas subi un dixième de la pression que j'ai pu subir ou que ma communauté a pu subir. J'en suis sincèrement désolé pour vous. Si vous avez déjà eu des menaces, si vous avez déjà eu de la pression par rapport à TLJ, sachez que je m'en excuse sincèrement du plus profond de mon cœur, réellement. Ça m'embête énormément que des personnes aient du harcèlement, de la pression, des personnes qui me détestent. Ce n'est pas à vous d'en pâtir pour ça. Ce sont mes choix. Moi qui décide de faire des vidéos, moi qui décide de dénoncer des choses. Ce ne sont pas vos choix. Vous avez le droit de soutenir qui vous souhaitez, c'est une réalité. Mais au-delà de ça, vous ne devez pas en subir les conséquences. D'accord ? Oui, je me soucie de vous, c'est tout à fait normal. Depuis le début, j'explique une chose. Un créateur de contenu n'est pas là pour transmettre de la tristesse à sa communauté. Un créateur de contenu n'est pas là pour essayer de tenir sa communauté par l'empathie, comme beaucoup l'ont fait, notamment le G. On parle de l'empathie, de monétisation de l'empathie. Regardez, je suis pas bien, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. C'est exactement comme ça que se font les choses. C'est pour cela que je n'ai jamais adopté une posture
on va dire, d'empathie ou de tristesse. Mon but n'est pas d'amener ma communauté à une certaine tristesse ou à une certaine empathie. Il y a quand même un problème à tout ça. C'est quelque chose que j'adore. Mais, le problème de se montrer sous ce visage-là, de ne rien exprimer, c'est que les personnes... Tu te rends compte de quoi? Je vois un peu des commentaires, mais... Non mais, au-delà de ça, sans même savoir à quoi s'attendre, je m'aperçois que ne jamais rien dire, garder une image de marbre totalement stoïque, par exemple, c'est quelque chose qui peut amener à continuer le harcèlement. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, je ne me montre pas affecté par quelconque forme de harcèlement ou de pression. Le problème en faisant ça, c'est qu'ils se disent « Merde, sur TLJ, ça ne marche pas. » Donc, vers qui je vais me tourner? Sa communauté. C'est triste, ça m'embête. Réellement. Donc, je préfère expliquer les choses telles qu'elles sont. Quitte à me livrer un petit peu sur ça, je pense que c'est important. Parce que, oui, nous, créateurs de contenu, on n'est pas là pour transmettre de la tristesse ou quoi que ce soit à notre communauté, c'est réel. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas à vous de subir les conséquences. C'est une putain de réalité, une sombre réalité. Mais à l'heure actuelle, c'est ce qui est en train de se passer. On a notre libre arbitre, ne te tracasse pas. Vous êtes beaucoup à me le dire, et je vous en remercie vraiment. Vous savez, j'ai réfléchi à plein de manières d'arrêter ça. Je vais garder pour objectif œil pour œil, dent pour dent. S'ils veulent me taper dessus, je leur taperai dessus 2 fois plus fort. C'est le premier qui sera par terre qui gagnera. Qui perdra, du moins. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Ce jeu-là, j'adore. Mais au-delà de ça, est-ce que ça règle le problème? Je pense pas. Il faut réussir à trouver quelque chose de plus intéressant. J'y ai beaucoup réfléchi. Je pense avoir trouvé la solution. Il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. Sincèrement, il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. Bien évidemment que des personnes qui viennent casser les couilles à TLJ, on peut l'arrêter, bien sûr que si, on peut l'arrêter. En réalité, on peut. En réalité, on peut arrêter tout ça. C'est réel. Le truc, c'est que... les gens sont de sacrés fous furieux, tu sais. J'ai des messages de personnes avec des faux comptes qui viennent me menacer, qui sont incapables de trouver quoi que ce soit. Hein. Ils balancent des faux trucs, ils me disent « Oh là là, tu t'appelles comme ci, comme ça. » Et au bout de 398 tentatives, ils sont persuadés qu'ils ont raison. À chaque fois qu'ils se cassent la gueule, ça les énerve encore plus. Donc ils essaient d'autres manières de m'atteindre. Ma communauté, ça marche. Il faut dire ce qu'il en est. Ça marche. Ça marche et quoi qu'il arrive, je suis prêt à tout pour arrêter ça. Vraiment. Et par ailleurs, je rebondis sur Dr Canard. Faire 70 vidéos sur moi pour au final rien dire, c'est pas intéressant. C'est encore une fois, c'est putafrique, c'est vide, il y a rien de... Ça manque d'un truc. J'ai l'impression de bouffer un curry sans piment, vraiment. C'est assez fade. Donc... je veux bien qu'on dise des choses sur moi, il n'y a pas de souci, faites, exprimez-vous. Je suis le premier à dire qu'il faut s'exprimer. Par contre, le mieux quand on s'exprime, c'est d'avoir des arguments fondés, d'accord? Des arguments réels. Et pas simplement, oh là là, TLJ, il a une secte, oh là 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 là, c'est grave. Non, j'ai pas de secte. J'incite les gens à penser par eux-mêmes. Une secte serait diriger les gens vers quelque chose. Bah, c'est bancal, bien sûr. Moi, j'adore l'analyse, hein, que ce soit la psychanalyse, tout ce qui est psycho, etc. J'adore. J'adore analyser même des contenus. Ça, en fait, quoi qu'il advienne, elles n'ont pas à subir ça. Point. Donc, à partir de ce moment-là, il faut agir. Si vous, ça vous atteint pas, je suis vraiment très content de ça. Par contre, il y a des personnes pour qui ça ne sera pas le cas. Et ça m'embête que ces personnes-là subissent du harcèlement, subissent de la pression de personnes. Tu veux faire quoi? Oh, t'en fais pas pour ça. Je vais y venir. Je vais venir. J'ai pensé à plein de choses, d'accord? J'ai pensé à beaucoup de choses. Si
il faut que les personnes puissent s'en prendre à moi pour vous laisser tranquille, alors je leur donnerai l'opportunité de le faire. D'accord? Je ne dirai pas comment, mais je leur donnerai l'opportunité de le faire. Au moins, elles pourront s'acharner sur moi sans souci, sans que vous, ça vous impacte. Point. C'est la meilleure des choses à faire. Quoi qu'il advienne, c'est la meilleure des choses à faire. Donc, pour moi, ça me paraît être un compromis intéressant. Quoi qu'il advienne. Réellement, mon but, c'est pas de faire le martyr ou quoi que ce soit. Je suis sur les réseaux sociaux pour faire passer du bon temps aux gens, d'accord? Pour essayer de les aider à réfléchir sur certains sujets de société ou alors de réseaux sociaux très intéressants, d'accord? Et pas pour les faire se faire harceler ou quoi que ce soit. Alors, je préfère préciser un truc avant que... Parce que je trouve ça très con... à toutes les personnes qui pensent que je crains quoi que ce soit, d'accord, je me rapproche même pour vous parler. Je n'ai peur de rien ni personne, sincèrement. Je préfère vous le dire tout de suite. Le premier qui me fera peur n'est sincèrement pas né. Que ce soit pas des menaces physiques, soit des menaces en ligne, soit des menaces sur l'identité, le premier qui me fera peur n'existe pas, sincèrement. Je règle mes soucis comme un grand garçon, d'accord? Et je vous assure que je n'ai peur de personne. Donc avant de dire que j'ai peur, peu importe le terrain, je n'ai pas peur, que ce soit sur des arguments, sur des débats, que ce soit quelque chose de physique, soit sur une partie d'échecs, ou même juste à la course à pied, je n'ai peur de personne. Je dis la course à pied, j'aurais pu dire la cuisine. Non, c'est une métaphore. Je n'ai peur de personne. J'en ai rien à foutre. C'est pour ça que je vous dis, je préfère tout prendre sur moi, parce que je sais que je vais pouvoir encaisser, plutôt que les personnes subissent, entre guillemets, ce qui est en train de se passer, malheureusement. Je préfère que les choses soient aussi, sincèrement. Alors, pour ce qui est Hérisson 110, c'est chez 93, pas chez moi, Karina. C'est pas des sujets qui m'intéressent, mais alors vraiment pas du tout. Alors, Gunshot... Je préfère le préciser tout de suite. Je n'appelle pas au harcèlement, d'accord? Avant de dire que les personnes qui suivent TLJ harcèlent, je pense qu'il s'agirait de regarder réellement ce que c'est que le harcèlement, d'accord? Il n'y a pas de harcèlement ici, qu'on le veuille ou non. Je parle de la réalité. Ah, la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce que la réalité est propre à chacun selon l'interprétation de chacun, ou est-ce qu'il y a une seule et réelle réalité? C'est une très bonne question, ça. Pour moi, il n'y a que des divergences d'opinion, que des divergences de point de vue. Après, chacun son opinion. Alors, attention. Commentaire, message haineux. Faire 70 vidéos sur la gueule de TLJ avant de détourner mes propos. Quand je dis 70 vidéos, c'est une hyperbole, c'est une exagération, c'est volontaire. On va dire que 5, 6, 7, 8 vidéos, voilà. Et après, dire, ah ouais, mais dans les commentaires, putain, il y a des gens qui me harcèlent. Non, il y a des gens qui me soutiennent, d'accord? Donc, si tu fais 8 vidéos et que dans les commentaires, ça te spamme en disant que tu dis de la merde, c'est pas du harcèlement. C'est simplement des gens qui me soutiennent, qui veulent t'expliquer que, ben, ils sont pas d'accord avec toi et que pour eux, tu dis de la merde. Où est le harcèlement là-dedans? C'est juste une question. Je suis désolé, hein, mais sincèrement, le harcèlement, c'est quand il y a une atteinte réelle. Moi, personnellement, quelqu'un sous mes vidéos qui vient me dire « Ah, bébé, tu dis de la merde », je dis « Bah écoute, d'accord, je dis de la merde, qu'est-ce que tu veux ?» Bah, très heureux de voir que t'es pas d'accord avec moi, tout simplement. Et oui, on est à l'école, littéralement. Ça m'intéresse pas, d'accord, Gunshot, je suis désolé, hein, mais ça m'intéresse pas de débattre de ça ici. Tu prends ça comme du harcèlement, soit, bah, tu veux que je te dise quoi? Les gens ont le droit d'exprimer leur point de vue. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, tant qu'il n'y a pas de menaces, je vois pas le souci. C'est comme l'affaire Giovanni. Des personnes qui sont pas d'accord avec ce qu'il a fait, pour lui, c'est du harcèlement. C'est faux. Les gens ont le droit d'exprimer leur point de vue. C'est normal. Nous ne sommes personne pour museler les gens et leur dire « Toi, tu te tais ». Si demain, j'ai envie de dire que je pense que telle personne fait ci, ça ou est ci et ça, j'ai le droit de le faire, d'accord? Tant que je ne diffame pas cette personne, j'ai le droit d'expliquer mon point de vue. Et c'est pour tout le monde pareil. Ils veulent la notoriété, mais pas le côté négatif. Les gars, avant de parler de harcèlement, s'il vous plaît, parce que moi, c'est un mot qui
a énormément d'importance à mes yeux, je l'ai déjà expliqué, mais qui m'agresse beaucoup aussi en fait. Putain, j'ai été accusé de 1001 choses atroces que je n'ai jamais faites. J'ai été accusé de tout et de rien. On m'a traité de pédo, on m'a traité de proxénète, de gosse, on m'a traité de tout ce que vous voulez. Et vous osez, parce que vous avez reçu un message pas cool sous votre vidéo, parler de harcèlement. Mais oh, je vous assure, je vous mets à ma place en tant que TLJ pendant une semaine. Je reviens une semaine après, vous avez une corde autour du cou. Je vous le dis sincèrement, hein, vous n'imaginez pas la pression que les gens essaient de me mettre. Et attendez, est-ce qu'on a déjà vu des grosses alliances sur TikTok? Des alliances, je parle pour détruire quelqu'un. Est-ce que ça s'est déjà vu? Oui, maintenant. Nous avons affaire à Giovanni, associé à Metzing, associé à Lunix, associé à McDo Santos, Ryan404 qui commente les vidéos. Oh les gars, il y a toute la smala qui s'y met. On a le droit au cirque entier. Donc à partir de ce moment-là, oui, c'est du déjà vu. Et la pression, bien sûr que je la supporte. Bien sûr, sauf que avant de parler de harcèlement, s'il vous plaît, inversez un petit peu les rôles 2 secondes. Je vous demande ça gentiment. Le mot harcèlement est employé à tort et à travers, c'est une triste réalité. Et pourtant, est-ce que j'en fais tout un flanc? Est-ce que j'en fais tout un sketch? Non, je parle de ça tant sur mes lives, vous ne me voyez pas toute la journée à faire un ouin 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 ouin. Bah non, c'est la réalité. C'est comme ça. Tu te plains toujours. Oh si moi je me plains toujours, eh ben dis donc, tu devrais aller faire un tour du côté de la team du cœur. Tu verras qui c'est qui se plaint tout le temps. Putain de merde. Non, sérieusement, je pense qu'il y a quand même, je me plains tout le temps. Si je me plaignais tout le temps, je ferais ouin ouin pour mes factures EDF, je ferais ouin ouin parce que la cagnotte, je ferais ouin ouin parce que si, ça, cela, et à chaque fois que je ferais ouin ouin, il y aurait des billets qui tomberaient du ciel. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau comme projet de vie, dites donc, quand on y pense. C'est pas vrai, hein, c'est une blague. Je suis pas un lanceur d'alerte, Captain, en réalité. Je me considère pas comme ça, je suis un créateur de contenu. Je lance pas des alertes, je vais faire les enquêtes. Un lanceur d'alerte, il pose son truc, d'accord? Il dit, voilà, telle personne, si ça, cela. Il apporte pas spécialement les preuves, il lance, il lance l'alerte. Personnellement, j'enquête, je vais au bout des choses, je vais récupérer des dossiers, je vais récupérer des fichiers, je vais récupérer des conversations, des témoignages. Je me casse le cul pendant des heures et des heures et des heures à récupérer un maximum de choses. Donc pour le coup, je me considère pas personnellement comme un lanceur d'alerte. T'inquiète, je comprends que tu t'es mal exprimé, il y a aucun problème. Mais je sais que je suis une cible à abattre, hein. J'ai un truc au milieu de la tête là, ou même une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Dans tous les cas, je dis, l'épée de Damoclès, c'est moi qui vais la faire tomber. Au moins, il y aura pas de jaloux. Il y aura pas de oh là là, TLJ. Non, regardez, je vais faire tout seul ce que vous rêvez de faire depuis des mois. Je vous assure, ce jour-là, j'ai hâte de voir la tête de tout le monde. Je vais faire tout seul ce que vous attendez de faire depuis des mois, mes haters. Au moins, vous pourrez vous en prendre à moi, mais plus aux autres. Puis comme je dis, ça ne me dérange pas de me faire une horde d'ennemis. Que les gens me détestent, y a pas de souci, j'en ai strictement rien à faire, en réalité. Non, mais c'est pour montrer qu'en fait... les gens, ils rêvent de trucs vis-à-vis de moi. Ils sont là, ils fabulent sur TLJ. Putain, les gars, je suis un connard masqué, point. J'ai le droit d'être anonyme, oui. Tu vois, c'est magique. Mais c'est mon droit. Laisse-nous le fantasme. Peut-être. Le mieux, c'est de se taire. Le problème, c'est que j'ai essayé de me taire, tu vois. Quand tu te tais, les gens continuent, poussent. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus énergivore de fermer sa gueule que de l'ouvrir. Du coup, tu vois, sur l'endurance, je perds. C'est une réalité, hein. C'est plus dur de se contenir et d'ignorer, plutôt que de l'ouvrir. Donc, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. On passe à la phase 2.
Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de sacrifice en fait, quoi qu'il advienne. J'appelle pas ça un sacrifice, c'est juste normal, c'est du bon sens. C'est là que j'aime pas, regardez, utiliser le terme sacrifice, ça fait martyr, c'est pas mon but. Je veux juste expliquer aux gens qu'ils n'ont pas à subir la pression par rapport à mon contenu, c'est mon contenu, ce sont mes décisions. Les gens qui me soutiennent n'ont pas à en pâtir pour ça. Et ce qui se passe est grave. Réellement, les gens parlent de harcèlement, putain, il y a des abonnés à moi qui se font leak des trucs sur eux, sur les réseaux sociaux. Sérieusement. C'est toi qui vois, mais c'est vraiment dommage. Je verrai, t'en fais pas pour ça. Merci beaucoup, Félie, merci à toi. Quand je dis me taire, c'est que pendant longtemps, j'ai évité de parler... comment expliquer? J'ai évité de répondre aux personnes qui s'amusaient à essayer de me taper dessus, tu vois. C'est tout. Non mais les gars, Joe s'est fait opérer, mais vas-y, juste ça, c'est la preuve ultime qu'on vous a pris pour des cons. Genre, on a tout un speech, je me permets parce que le commentaire est réaliste en fait. On a tout un putain de speech, comme quoi il va mourir, 9 chances sur 10 de foirer, tout le monde dans l'arme sur TikTok, les billets qui pleuvent, tout ce que vous voulez, merci beaucoup Coco. Et là, comme par hasard, on n'entend plus parler. Oh, l'opération, elle a réussi. Oh, c'est magique. Oh, tout va bien. Ah, c'est génial. Vous vous êtes fait prendre pour des cons. Et la team du cœur, vous avez le droit de défendre Giovanni. Mais si vous n'êtes pas capable de le voir, je sais pas ce que vous avez dans le crâne, sincèrement. Ou alors vous êtes matrixé ou aveuglé. Dans ces cas-là, c'est pas moi le gourou, hein. Mais sérieusement. Sérieusement, y a que moi que ça choque. C'est une triste réalité en fait, et ça me fume. On nous bassine pendant des mois avec 9 chances sur 10 de claquer. Je souhaite pas de mourir, hein, attention, je ne souhaitais vraiment pas de mourir. Mais comme par hasard, on n'entend plus parler, grand retour, il est vivant. Et puis Giovanni, putain de merde, j'ai des conversations qui datent d'il y a très peu de temps. Enfin, très peu de temps, quelques mois, où tu parles de dans des années, tu le dis toi-même, l'année prochaine, ceci, cela. Et comment ça, l'année prochaine? Je croyais qu'il y avait 9 chances sur 10 de mourir ou une euthanasie. Comment ça, l'année prochaine? Vous êtes tous fait prendre pour des cons, sérieux, vraiment. Je peux rien dire de plus. Oh, miracle, mais oui, mais putain, mais... Qui viennent avec ces preuves? Il sait falsifier des documents, c'est du déjà vu, je l'ai prouvé, il dit même dans une conversation, je vais devoir faire appel à Bayer, là, machin. Ça me fait chier de revenir sur ce sujet de Giovanni, sincèrement, parce que moi, il y a que les victimes qui m'intéressent. Lui, concrètement, j'en ai rien à foutre. Mais je comprends pas. Attention à vos commentaires, exactement, d'accord? Ah, exactement, faites attention à ce que vous dites aussi. Mais au-delà de ça, moi ce qui me fume, c'est qu'on fasse une mise en scène de retour comme ça a été fait. À ce que je sache, il y avait J-, je sais pas quoi, des petites vidéos Anonymous, tout ça. Ça a été un flop monumental, d'accord? Juste, si vous vous disputez dans les commentaires, je vous banne, d'accord? Donc arrêtez de vous engueuler dans mes coms, c'est un truc, ça me... D'accord, je veux bien qu'on s'exprime, mais pas... Vous m'avez compris. Merci beaucoup, Sand. Merci à toi, Sand. Au-delà de ça. Non, mais il y a eu des falsifications de documents et après on va accorder du crédit à ça. Comme j'ai dit, juste vidéo Anonymous, ceci, J-, je sais pas combien, compte à rebours, ça a fait un flop total, résultat on n'a plus de vidéo Anonymous, là c'est reparti cette fois-ci avec Médecine, oh là là, vidéo, ceci, cela, la rencontre de Giovanni, je vais aller à sa rencontre les gars, c'est du flan, c'est juste du flan. Donc maintenant je propose, si également Médecine le souhaite, je lui donne tous mes outils d'analyse de fichiers, d'accord, qui détectent le faux, hein, très très bien d'ailleurs, ça détecte les compressions JPEG, tout ça, c'est très très intéressant, le moindre pixel qui aurait bougé, c'est fascinant. Et elle passe tout dedans, au moins déjà on est sûr que, voilà, c'est magique. On pète un coup exactement, parce que là sinon je vais juste couper les coms en fait. Non, pas d'embrouille dans mes coms, s'il vous plaît. Je pense qu'elle va pas le voir. Mais elle va aller le voir, elle l'a dit. J'ai pas suivi ce qui s'est passé, je vois juste quelques messages bidibule. Temps mort, s'il te plaît. Temps mort.
Je déteste les embrouilles dans mon chat. Je sais pas d'où c'est venu, j'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas ça. Passe à autre chose. Ah, tu sais, Sylvie, je comprends pas pourquoi. Passer à autre chose. Dès lors qu'on essaie de remettre ça sur le tapis, Sylvie, je trouve ça très dommage de passer à autre chose. Comme je dis, pour moi, l'histoire était terminée. Guerre d'ego oblige. La personne veut laver son honneur, faire son grand retour sur les réseaux. Je le dis tout de suite, moi vivant, j'irai jusqu'au bout s'il faut, d'accord. Mais cette personne ne mettra plus les pieds sur les réseaux sociaux comme elle a pu le faire auparavant. Clairement pas. J'ai pas le pouvoir de décider qui peut être sur le réseau, non, d'accord. Mais ayant eu contact avec énormément de victimes, quoi qu'il advienne, par respect pour eux, je ferai tout ce qui est en mon possible, d'accord, pour éviter que ça se reproduise, dans tous les cas. Donc, il est hors de question. Mais bien sûr qu'il y a un ton de victime. La plupart des personnes des réseaux, merci beaucoup Gaël, la plupart des personnes sur les réseaux prennent des tons de victimes quand elles ont un souci ou un peu de travers. Hein. C'est classique. Classique, bien sûr. Quelle faute de français. Mouah, merveilleux. Classique. D'ailleurs, parce que je vois des commentaires encore casse-couilles. Et t'as pris combien d'argent sur Giovanni? Les gars, juste, si vous voulez, ce que je fais, c'est que je parle de Giovanni, d'accord? Et après, je fais des matchs et on verra ce que c'est vraiment prendre du pognon, d'accord? À l'occurrence, c'est ce que j'ai pas fait, donc fermez vos gueules. Je suis bien reçu. C'est tout à fait honorable également de se taire. Il y a des victimes, mais bien sûr qu'il y a des victimes, mais bien sûr, enfin, le nombre de personnes qui se sont fait duper, le nombre des personnes juste qui l'ont connu, non mais sérieusement, vous vous rendez pas compte, je vous assure, hein, je vous ai vraiment pas tout dit, mais vraiment pas tout, et quand je vous dis vraiment pas tout, c'est très gros, donc j'attendrai à ce moment-là, je verrai bien, qui sont oubliés, mais bien évidemment des victimes qui sont oubliées. J'ai été le seul à en parler, personne d'autre n'en parlait. Sincèrement, les gens s'en battaient les couilles. Bien sûr que non, tout le monde n'a pas été remboursé. Oui, Giovanni va dire, la cagnotte des proches, regardez, j'ai remboursé. Les 10 000 € de sa fille, ils ont été détournés. Déjà, juste là, il y a une fraude. À quel moment c'est pas un fraudeur? EDF, c'était une putain de fraude. J'ai sorti ces relevés électriques. Vous voulez quoi? Que je sorte les factures? Si vous voulez, je vous les sors, les factures. Non mais sérieusement, et bien sûr qu'il y a de la fraude, faut arrêter. La DMD eux-mêmes en Belgique disent qu'il n'y avait pas de date d'euthanasie, et lui il arrive, oh, oui, d'euthanasie, non mais sérieusement, la DMD le dit. Alors le problème, tu vois, c'est que je suis d'accord pour plus en parler, je veux plus en parler, mais quand on dit, hein, on va revenir, et on va tout prouver, on s'en bat les couilles des preuves, elles sont falsifiées, c'est des faux témoignages, ça lâche des billets pour avoir des interviews de merde. C'est pas professionnel, c'est pas professionnel. Par contre, je vous dis une chose, mon live, mes règles également, s'il vous plaît, ne vous crêpez pas le chignon dans mes commentaires, c'est un truc, ça m'énerve. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis tout à fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous entretenir en privé, pas sur mon live, s'il vous plaît, pas dans les commentaires. Mais bien sûr, si j'avais pas fait la vidéo, il y aura encore tout ça. C'est une réalité, c'est comme ça. Il n'y aura jamais de prison, je te le dis Valérie, il n'y aura jamais de prison. Les gens fabulent sur la prison, c'est une réalité. Les gens pensent que parce que tu fais ci, ça sur les réseaux sociaux, tu vas partir en prison. Merci beaucoup Célou, comment vas-tu? Les gens pensent que parce que tu fais ci, ça, cela sur les réseaux, tu vas partir en prison. C'est combien de personnes sur les réseaux qui finissent en prison? Déjà, faut avoir des antécédents, d'accord? Ça m'étonnerait que Giovanni ait des antécédents judiciaires très graves, on va pas se mentir. C'est comme moi, perso, les gens qui portent plainte, putain, j'ai pas d'antécédents. Allez-y, franchement, foutez-moi derrière les barreaux, y a pas de souci, j'ai hâte de voir. Hein. Donc non, il y aura jamais de prison. Ça, c'est une certitude. Mais je vous le dis, hein, c'est réel, il n'y aura jamais de prison. Ah oui, non mais oui, bien sûr. Moi, je m'imagine également la tête du flic qui va prendre la plainte, ça c'est une certitude. Oula oui. Tu sais, les abonnés, ça veut pas dire grand-chose en soi. C'est vulgaire dit comme ça. J'ai perdu 1500 abonnés en 2 mois, à peu près 1 mois et demi. Pourquoi? Parce que je publie plus de vidéos.
Donc, je ne gagne pas de nouveaux abonnés. Et sur TikTok, quand t'as 220 000 abonnés, bah, tous les jours, il y a des gens qui se font bannir. Tous les jours, il y a des comptes qui sont supprimés. Et ces comptes-là, forcément, s'ils sont abonnés à toi, bah, ils s'enlèvent. Donc, à partir de ce moment-là, tu perds des abonnés, quoi qu'il advienne. Tu perds des abonnés. Donc, je comprends. J'apprécie vraiment la personne que tu es. Tu es droit, franc, ne change jamais. Merci beaucoup, Jojo. Je compte pas changer, comme je dis, je ne joue pas un rôle, je ne suis pas un personnage, je suis moi. C'est tout. Alors, toi qui dis je ne donne jamais, ne te sens pas obligé. Tu sais, un live, c'est une prestation gratuite. N'importe qui peut rentrer sur le live, ne jamais faire de cadeau, ne pas prendre d'abonnement étoile, ne pas tapoter sur l'écran. Il reste tout autant que les autres une personne de la communauté. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc, ne vous sentez jamais obligé de quoi que ce soit, c'est une réalité. Tu dépollues TikTok quand tu sais du travail. Je suis un peu, si tu préfères, comment dire, je suis un peu la taxe CO2, d'accord, face à la pollution urbaine. Je sers à chi, mais je fais chier les gens. Donc, personnellement, je trouve ça cool. J'adore vos bons conseils. Merci beaucoup, Barbidouille. Merci beaucoup. Il y a du boulot. Oh oui, merci Ninouche. Il faudrait une armée de TLG. Alors non, je ne fais pas d'armée. Je ne suis pas Team Gunshot. Je suis désolé, je ne fais pas d'armée. Désolé pour la balle perdue, hein, mais c'était trop gratuit. Je pouvais pas m'en empêcher. TLJ, c'est mon Lexo 1000. Alors, c'est la première fois de ma vie que je me fais comparer à un Lexo 1000. Puis, je sais pas comment je dois le prendre. En vrai, je devrais bien le prendre, puisque j'apaise, etc. Mais c'est vraiment la première fois de ma vie qu'on me compare à un Lexo 1000. Ça m'était jamais arrivé. Très bonne soirée à toi également, merci beaucoup. Je suis proprio à Vagabond, il est vraiment chouette pour de vrai. Bah écoute, je suis très content, Mumu, que tu sois la proprio de Vagabond et que tu le trouves vraiment chouette. Bravo, bah je suis très content pour toi. Qu'est-ce que je te dise de plus? Apaisant et addictif. Ah, le côté addictif, c'est moins bien. Apaisant, c'est cool, addictif. Les addictions sont jamais bonnes. Hein. Les addictions sont jamais vraiment bonnes. On se fout du Vagabond. Alors, comme j'ai dit, je parlerai de ça plus tard dans une vidéo qui popera de nulle part, mais avec grand plaisir. Donc, pour l'instant, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, oui, on s'en fout. Non, arrêtez avec les sectes. Le problème, c'est qu'on pourrait se marrer sur ça, vraiment, hein, parce qu'il faut vraiment être sacrément con pour penser que TLJ s'amuse à monter une secte sur TikTok. Merci beaucoup, Jacqueline. Mais au-delà de ça, le problème, c'est qu'on essaie de détourner tous mes propos, etc. Et c'est un truc que j'aime pas du tout, vraiment. J'aime pas qu'on détourne mes propos. C'est un truc, ça m'énerve. Gloire à... Oh putain, non, mais s'il vous plaît... Non. Oui, mais premier degré ne comprend pas. Ah oui, bah, oui. Déjà qu'on doit se poser... Oh putain, non, mais sérieusement. Non. On va éviter de faire trop d'humour là-dessus. Dans tous les cas, j'ai dit une partie des choses que j'avais envie de dire. Je vous en dirai un petit peu plus tard, parce que je dois prendre des décisions et agir dans tous les sens du terme. Que ce soit pour rendre l'appareil de façon très cool, ou même réfléchir à beaucoup de choses. Donc je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Quoi qu'il advienne. Sur ce, je vous remercie infiniment pour ce live. Je vous remercie du fond du cœur. Merci à tous d'être présents. Vous êtes incroyables. Je changerai jamais d'avis là-dessus. Je vous dis à demain. Une très bonne soirée. Demain 21h. Je vais prévoir pas mal de choses à dire quand même. Qui sont vraiment importants. Donc, réfléchir je dois. Exactement, Yoda. Demain 21h, soyez présents. Et... on parlera de certaines choses. Sur ce, je vous remercie infiniment. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis à demain et... la nuit porte... et...